Si tu as du mal à trouver des idées de vidéos YouTube qui font des vues, cette vidéo elle est faite pour toi. On va voir ensemble 6 façons de pouvoir trouver des idées de vidéos YouTube et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, franchement, tu auras vraiment plus de problèmes pour trouver des idées de vidéos YouTube. La première façon pour pouvoir trouver des idées de vidéos YouTube, ça va être en fait d'utiliser la puissance du moteur de recherche YouTube. Alors YouTube, c'est une plateforme de vidéos avec une base de données énorme, d'accord? Donc finalement, nous, on va se servir de ça pour finalement trouver les sujets qui sont les plus recherchés par les utilisateurs. Donc imaginons que toi tu sois dans la thématique de la course à pied, tu vois. Donc tu vas pouvoir taper dans le moteur de recherche courir et ensuite ça va te donner plein de déclinaisons de courir, tu vois. Ça va peut-être te mettre courir à jeun, courir sur place, etc., tu vois. Donc ça, potentiellement, ça te donne plein d'idées de vidéos. Et c'est une méthode très pertinente parce que on va répondre à un besoin précis, donc à des termes qui sont vraiment recherchés par les utilisateurs. Donc forcément, tu as un potentiel de vue qui va être important, d'accord? Par contre, ça va y aller petit à petit. Donc au début, peut-être que tu feras pas beaucoup de vues à la sortie de la vidéo, mais de jour en jour, tu vas gagner de plus en plus de vues parce que c'est un terme qui va être recherché par les utilisateurs. Et c'est comme ça que moi, en fait, j'ai des vidéos que j'ai fait il y a plusieurs semaines et qui chaque jour me rapportent de nouvelles vues et potentiellement donc de nouveaux abonnés. C'est comme ça qu'en fait, tu vas pouvoir transformer ta chaîne YouTube en machine à prospect, en optimisant tes vidéos pour la recherche, ce qu'on appelle le SEO. La deuxième façon maintenant de pouvoir trouver des idées de vidéos YouTube, ça va être de partir des besoins de ton audience. Alors comment tu vas faire ça? Tu vas tout simplement demander en commentaire, notamment de tes vidéos, tu peux demander si vous aimeriez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas. Ou alors parfois c'est d'eux-mêmes, ils vont te poster en commentaire des questions. D'accord? Et peut-être ce sera parfois des questions trop longues qui vont mériter finalement que tu fasses une vidéo là-dessus. Et ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est que en fait ça permet l'interaction avec ses abonnés. Et on sait très bien, si aujourd'hui tu as une chaîne comme moi, t'as pas une grosse chaîne encore, c'est important en fait de chouchouter tes premiers abonnés. Il faut qu'ils se sentent écoutés et derrière, c'est comme ça que tu vas pouvoir créer la confiance pour plus tard, ensuite peut-être leur proposer des produits, des services. Et une autre chose que j'aime bien aussi, c'est que tu as vraiment le sentiment d'être utile. La troisième façon maintenant de pouvoir trouver des idées de vidéos YouTube, ça va être d'utiliser la puissance de l'outil d'analyse TubBuddy. Alors TubBuddy, si tu connais pas, c'est un plugin que tu vas pouvoir installer sur ton navigateur. Et ce plugin, il est vraiment riche parce que moi, personnellement, en tout cas, il me sert à vraiment préparer toutes mes vidéos sans exception. Avant de faire une vidéo, finalement, je vais pouvoir taper le sujet de ma vidéo dessus, ou finalement même TubBuddy va me proposer des sujets de vidéo, donc un peu comme avec la suggestion de recherche, tu vas taper les premiers termes, donc comme on reprend notre exemple, on tape courir, donc tu vas avoir plein de sujets de vidéo qui partent du mot courir. Et deuxièmement, et c'est là où TubBuddy a tout son intérêt, c'est qu'en fait il va vraiment t'analyser en profondeur chacun des sujets de vidéo. Il va te dire si la vidéo que tu souhaites faire, est-ce que elle a un potentiel de vue important? Oui, parce que si au final la vidéo que tu prépares, elle a un potentiel de vue qui est très faible, autant ne pas la faire, ce sera un peu de l'énergie qui sera perdue dans le vide, tu vois. Et deuxièmement, ça va aussi te permettre de savoir si il y a de la compétition sur ce mot-clé, sur le sujet de vidéo que tu veux traiter. Est-ce que finalement ça va être une arène où tu vas devoir galérer pour te démarquer parmi toutes les autres vidéos, ou alors ça va être un havre de paix. Et troisièmement, tu pourras aussi savoir si les vidéos des concurrents sont optimisées. Donc tu vois que vraiment cet outil il va loin et moi je te le recommande vivement aujourd'hui si tu prends au sérieux ta chaîne YouTube. Alors tu peux l'utiliser dans sa version gratuite, mais il est vraiment limité. Pour vraiment en profiter au maximum et pouvoir développer ta chaîne YouTube, je te conseille de passer à la version premium, c'est à peu près 5 € par mois. Franchement, le prix d'un grec pour derrière pouvoir développer ta chaîne YouTube, pouvoir potentiellement en vivre, je trouve que ça en vaut largement le coup. La quatrième façon maintenant de pouvoir trouver des idées de vidéos YouTube, ça va être d'infiltrer les réseaux sociaux. Alors, il faut pas sous-estimer les réseaux sociaux, c'est vraiment puissant. Aujourd'hui, les gens sont présents sur les réseaux sociaux, c'est là où est toute leur attention. Et donc finalement, moi, ce que je fais, c'est que je vais par exemple sur des groupes Facebook. Donc par exemple, sur ma chaîne sur l'immobilier, j'allais sur un groupe Facebook sur l'immobilier. Vous voyez les différents sujets que les gens postaient, les questions qui se posent. Faut se dire, c'est qu'une question posée égale un problème précis égale une vidéo. Donc par exemple, dernièrement, il y avait une personne qui postait comment gérer le départ d'un locataire. Toi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est une vidéo qui traite de ce sujet. Ensuite, tu peux répondre à la personne directement sur le groupe Facebook en lui expliquant comment faire pour gérer le départ du locataire, en lui donnant les différentes étapes. Et tu peux aussi lui dire que justement, ça tombe bien parce que sur ta chaîne, ta dernière vidéo, elle porte sur ça. La cinquième façon maintenant de trouver des idées de vidéos YouTube, ça va être de guetter la concurrence. Donc là, on va être en mode espion. Et donc ça, je pense que c'est un rituel que tu dois aussi mettre en place chez toi. Donc d'aller de temps en temps chez la concurrence, voir un peu ce qu'il fait. Alors ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu arrives sur la chaîne d'un concurrent, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir trier les vidéos par popularité. Et toi, tu vas pouvoir faire une vidéo sur ces sujets populaires. Et ce qui est bien avec ça, c'est que le potentiel de vue, il est clairement prouvé. Si la personne a réussi à faire un certain nombre de vues, donc toi, si tu fais
une vidéo de bonne qualité et que tu reprends en fait ce sujet, bien sûr après il faudra que tu le fasses à ta sauce, que tu essayes d'améliorer la vidéo, ne fais pas du copier-coller, sinon ça a strictement aucun intérêt et les gens vont s'en apercevoir. Donc avec cette astuce, tu es garanti de pas travailler dans le vent, de faire des vidéos qui auront un potentiel de vue. Et l'astuce bonus, c'est de lire les différents commentaires que les personnes peuvent poster chez tes concurrents. Et ce qui se passe, c'est que si c'est un gros concurrent, il a beaucoup d'abonnés, plein de questions auxquelles il va pas répondre, il va pas pouvoir traiter tous les commentaires. Bah toi, tu vas te charger de le faire. Tu vas donc aller voir les différents commentaires qui sont restés sans réponse. Tu vas pouvoir apporter la réponse à ces différents problèmes. Bah derrière, tu vas pouvoir aussi renvoyer vers ta chaîne. Alors apportant d'abord de la valeur. Donc imagine qu'il te demande, je sais pas, comment se muscler sans matériel. Donc là, tu vas pouvoir lui donner les différentes étapes et lui dire à la fin, bah, ça tombe bien sur ma chaîne, je parle exclusivement ça, tu vois. Et donc là, le mec, bah non seulement d'abord tu lui auras apporté de la valeur, donc derrière, il va se servir un peu redevable, donc il va aller voir ta chaîne et il va potentiellement s'abonner. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as trouvé que cette astuce, elle était utile. Et enfin, la dernière façon de pouvoir trouver des idées de vidéos YouTube, ça va être simplement de s'inspirer de son environnement, de ce qui nous entoure, d'accord? Alors, c'est marrant, mais tu sais que la plupart des idées de vidéos qui me viennent, c'est souvent quand je fais quelque chose qui a rien à voir avec ma chaîne, avec ma thématique, tu vois. Donc c'est, par exemple, je suis en train de regarder, je sais pas, un truc à la télé, je suis peut-être en train de regarder une vidéo YouTube divertissement, je suis en train de peut-être lire un livre ou enfin ce genre de choses, tu vois. Et je pense que c'est aussi important en tant que créatif de pouvoir de temps en temps, tu vois, faire une pause, se libérer l'esprit et c'est là que finalement les meilleures idées nous viennent, tu vois. Et aussi ce qui est bien avec ça, c'est que bah derrière, en fait, tu vas pouvoir faire un contenu différent des autres. Parce que les autres, ce qu'ils font, en fait, la plupart du temps, c'est qu'ils vont tout simplement regarder les vidéos de concurrents et se contenter de ça, tu vois. Ils vont pas prendre le temps, en fait, de s'aérer l'esprit, de voir ce qui est fait peut-être dans un domaine complètement différent. Et donc, tu vas pouvoir finalement prendre des thèmes qui ont rien à voir avec le tien et pouvoir faire un pont avec ta thématique. Et ça, je trouve que ça marche bah, vraiment bien. Et ça permet aussi de se différencier. Je sais pas, un reportage sur la gestion du stress et que toi, sur ta chaîne YouTube, tu donnes des conseils sur les paris sportifs. Et que tu vas pouvoir faire un pont entre la gestion du stress, donc le facteur psychologique finalement, et l'impact qu'a ce facteur sur les paris sportifs. Et donc tu vois qu'avec ça finalement tu vas pouvoir te différencier. Un autre exemple c'est de pouvoir aussi faire des vidéos sur l'actualité. Donc moi j'avais fait notamment une vidéo sur Jean-Pierre Fanguin. Donc c'était un sujet à la mode, tout le monde en parlait et c'est l'une des vidéos sur ma chaîne qui a fait le plus de vues. Et quand tu reprends un sujet d'actualité et que tu fais le point avec ta thématique, bah tu sais que tu auras un potentiel de vues très important. Donc ça pourra même devenir une vidéo virale qui va porter toute ta chaîne. Donc vraiment ne néglige pas cet aspect, le fait d'aller regarder un peu ailleurs ce qui se fait, de prendre les bonnes choses un peu partout. Pas forcément que dans ta thématique, mais également ailleurs, voilà, avoir l'esprit plus ouvert. Si tu veux plus de conseils pour développer ton influence sur YouTube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une liste de diffusion WhatsApp dans le premier lien en description et en rejoignant cette liste, tu vas recevoir 2 conseils par semaine, des conseils inédits que tu retrouveras pas sur YouTube et qui te permettront de développer ton business sur YouTube. Je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets, ciao!